Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Ouais, bientôt le printemps, trop bien. Allez, cancer du 3 au 9 mars. L'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine, c'est l'énergie du 8 de coupe. Ok. L'influence extérieure du 8 de coupe. Alors, on est confronté à une situation, on est confronté à quelque chose qui nous incite à nous... Non. Il y a une... Vous vous éloignez d'une situation. Pardon, je vais remettre les choses en ordre. C'est comme si vous étiez confronté à une situation ou à une personne extérieure qui vous incite à vous éloigner de quelque chose qui ne vous apporte plus de satisfaction. Ça peut être aussi quelque chose qui cause de la douleur. Alors, cette influence du 8 de coupe, elle peut se manifester par une déception, par un sentiment d'insatisfaction. En fin de compte, le 8 de coupe vous pousse les cancers à remettre en question des choix, des priorités, pourquoi pas. Ouais. On suit son propre chemin, on abandonne quelque chose, on vous invite à écouter votre intuition, à vous détacher du passé ou autre, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il faut être prêt en cette semaine, les cancers, et ça peut parler de tous les domaines, il faut être prêt à quitter votre zone de confort et à suivre votre propre chemin, à vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez, le 8 de coupe, c'est un appel à l'authenticité et à la recherche d'un épanouissement plus profond. Parce que la situation, le travail, la relation, peu importe, la situation dans laquelle vous êtes ne vous épanouit plus. Elle vous a certainement épanoui à un moment ou à un autre. Mais ce n'est plus le cas. Donc soit on reste dans un truc qui n'est pas épanouissant, voilà, on peut y rester toute sa vie, hein, c'est des choses qui arrivent, soit au bout d'un moment on se dit mais ras-le-bol, on n'a qu'une vie et je vais voir ailleurs si j'y suis. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, cancer. Alors, je vais installer toutes les cartes en une fois parce que c'est trop long et j'ai peu de temps en ce moment, donc la guidance va être un peu moins longue que d'habitude. Voilà. Allez, je me calme. On recommence. Pour les cancers, ok, j'en ai combien? Oupa. Ok, j'en ai 3, je prends les 3. D'accord. 2 d'épée. Oh, 7 d'épée. Le jugement. Ok. Allez, encore 2 cartes pour les cancers. J'ai dit quand j'ai vu le 7 d'épée parce que c'est ce que vous voulez. Voyez, 3 d'épée, roi d'épée. Encore une carte pour vous les cancers. Du 3 au 9 mars, encore une carte pour les cancers. Super. On a quoi? Ok. Le cavalier d'épée. Ben purée, 2 d'épée, 7 d'épée, cavalier d'épée, roi d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Oh, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça vous représente vous. C'est-à-dire que c'est votre énergie interne pour cette semaine. Alors, vous allez être dans un état d'indécision, d'évitement ou de blocage mental. Vous pourriez vous sentir en cette semaine, les cancers, tiraillés entre 2 options opposées. Je n'arrive pas, je suis incapable de prendre une décision claire parce que, effectivement, cette carte en énergie interne, elle peut indiquer une peur de la confrontation, un désir d'éviter le conflit ou une tendance aussi parfois à ignorer la réalité. Donc, je me sens paralysée, je n'arrive pas à y voir clairement, j'arrive pas à voir clairement une situation, j'arrive pas à faire un choix éclairé. Vous voyez? Ouais. Ça peut aussi signifier un refus de reconnaître ses propres émotions ou de faire face à une vérité désagréable. Oui, oui. C'est comme si avec le 2 d'épée, vous aviez besoin de vous connecter à votre intuition, d'affronter vos peurs, de prendre une décision courageuse pour sortir d'une impasse. Il est peut-être temps, pour certains cancers, d'ouvrir les yeux, de faire face à la réalité et de choisir votre propre chemin. Le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Alors, ça ne me plaît pas trop parce que... Alors, je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais bon, non, je plaisante. Le 7 d'épée, ça peut révéler un désir d'éviter la confrontation. On peut souhaiter contourner les obstacles ou on peut souhaiter se sortir d'une situation difficile par des moyens détournés. On peut aspirer à la liberté, à l'indépendance, à une solution rapide à un problème, même si ça implique de mentir, de tricher, ou de manipuler les autres. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être vous qui vous sentez manipulé. C'est peut-être à vous que l'on ment.
Donc vous, le 7 d'épée veut dire, moi je veux sortir de cette situation. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, prenez ce qui vous parle et adaptez à votre situation. Vous pouvez, oui, j'ai envie de m'échapper d'une situation stressante. Voyez, je peux aussi vouloir cacher mes véritables intentions. Voyez, oui. Pour moi, on aspire à la liberté, à l'indépendance. Mais, ouais. On peut vouloir chercher une solution rapide et facile aussi. Bon, prenez ce qui vous parle. Le jugement, il est en défi. Je suis désolée, mais pour moi, le jugement en défi, ça part d'une résistance au changement. De la peur de... Encore une fois, on y revient, hein. Une difficulté dans votre... Vous avez une difficulté, vous résistez au changement, vous avez peur de faire face à la vérité, ou peut-être une difficulté à pardonner et à vous libérer du passé. Le défi est de vous ouvrir à une transformation profonde, d'accepter les leçons du passé, et de vous préparer à un nouveau départ. Voyez ? Peut-être que vous avez du mal à vous remettre en question, peut-être que vous avez du mal à vous libérer de schémas de pensée qui vous limitent, de comportements qui vous limitent. Le jugement, les cancers, ils vous invitent à faire face à la vérité avec courage et honnêteté, à pardonner à ceux qui vous ont blessé, à vous pardonner à vous-même. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Hein. Mais il est temps de vous libérer de quelque chose et de vous préparer pour un avenir plus épanouissant. Donc, le défi, c'est de transformer votre résistance en acceptation, votre peur en courage, et votre passé en un tremplin vers un avenir meilleur. Voyez ? Il est peut-être temps de vous réveiller à votre véritable potentiel, de vous lancer avec confiance dans un nouveau chapitre de votre vie. Oh loulou! Vous voyez? J'ai un chat qui parle. Vraiment, c'est ça. De vous lancer avec confiance dans un nouveau chapitre de votre vie. Puisqu'avec le 8 de coupe, de toute façon, vous quittez un truc qui vous plaît pas, enfin qui ne vous satisfait plus, qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait plus vibrer, qui ne vous fait plus envie, quoi. C'est important l'envie dans la vie. Roi d'épée. C'est le conseil. D'utiliser votre intelligence, votre logique et votre discernement pour prendre des décisions éclairées et pour résoudre des problèmes. C'est la clarté et l'objectivité, le roi d'épée. Voyez ? Oui, il fait preuve d'honnêteté, le roi d'épée. Alors, le conseil avec le roi d'épée, ça peut être de communiquer clairement, de défendre vos convictions avec fermeté, de ne pas hésiter à prendre des décisions difficiles, à dire la vérité, même si elle est désagréable. Voyez ? Ouais. Oui, complètement. De toute façon, le conseil du roi d'épée, j'utilise mon intelligence, ma logique et mon discernement pour prendre des décisions éclairées, pour communiquer clairement. La clarté et l'objectivité sont la clé du succès avec le roi d'épée. Le cavalier d'épée en issue de guidance. Bon. Résolution rapide et décisive des problèmes. Communication claire et directe qui met fin à l'incertitude, qui met fin à une situation. On agit avec détermination. On surmonte les obstacles avec audace. Pour moi, l'issue avec le cavalier d'épée parle de clarté, de vérité, d'action rapide. Je suis en mesure maintenant de prendre des décisions éclairées. Peut-être je n'arrivais pas à les prendre, mais maintenant je vais être en mesure de le faire. Je vais être en mesure de me faire entendre, de dire des choses. Ça peut aussi, on va la recouvrir, parce que le cavalier d'épée peut aussi parler de la fin d'un conflit, de la résolution d'un problème complexe ou la libération d'une situation étouffante. Mais en fin de compte, le cavalier d'épée, les cancers, il vous promet une issue où vous vous sentirez libéré, fort, capable de maîtriser votre destin. Donc, on agit avec courage et détermination, on dit la vérité. Ouais. Détermination, clarté, rapidité. Je la recouvre. Allez. On recouvre ce cavalier d'épée pour les cancers. Allez, hop. Non, j'en veux pas deux, j'en veux une. Allez. Oh, je vais aller la chercher. J'essaye encore une fois. Je vais la chercher. On recouvre le cavalier d'épée. Ok. Hop. Oh, purée. La tour.
Waouh! Alors là, cavalier d'épée et la tour, les cancers, un bouleversement soudain inattendu, provoqué par une action rapide et décisive, ou une communication, mais tranchante, quoi. Waouh! Euh, ok. Alors, ok. Vous allez être confronté à un événement soudain et inattendu, qui sera déclenché ou exacerbé par une action rapide, une communication directe ou une décision impulsive. Ce bouleversement, bien évidemment, ça peut être une rupture, alors sentimentale, professionnelle, une révélation ou un événement qui remet en question des choses. Voyez, c'est perturbant la tour, mais c'est nécessaire. Parce que la tour, en fin de compte, ça permet de se libérer. Je parlais d'une nouvelle liberté avec le cavalier d'épée. Donc, avec la tour, je me libère de quelque chose d'obsolète, de fausses illusions. L'effondrement de l'ancien me permet de construire quelque chose de nouveau et de plus authentique. Voyez, donc, effectivement, avec le cavalier d'épée et la tour, euh, ouais, c'est... je mets fin à une situation insupportable. Je fais table rase du passé. Voyez? Ah bah oui. Ah bah clairement. Ouais. Ouais. Mm. C'est le chaos de la tour, la perturbation de la tour, l'effondrement de la tour, il est nécessaire pour faire table rase de quelque chose. Le cavalier d'épée, il peut soit accélérer la destruction, soit aider à reconstruire sur des bases plus solides. Mais je vais en remettre une. Purée. Après, bien évidemment, ouais, bah oui. Bien évidemment, vu qu'on a le 8 de coupe, de toute façon, quelque part, on vous incite à quitter une situation. Donc, soit vous, ça y est, là, vous avez pris votre décision, vous en avez ras-le-bol d'un truc ou de quelqu'un, et vous décidez d'aller voir ailleurs si vous y êtes, ou alors vous apprenez un truc, on vous dit un truc, vous apprenez un truc, et là, pouf, ça y est, vous voyez, vous êtes capable de faire, enfin, vous arrivez mieux à faire un choix. Cavalier de bâton. Alors, il y a un bouleversement soudain et libérateur suivi d'une période d'exploration et de nouvelles aventures. Vous voyez, non mais complètement. Ce bouleversement, il va marquer la fin d'une situation insatisfaisante. Alors oui, ça peut être déstabilisant, chaotique. Oui, oui, bien évidemment. Mais cependant, euh, une fois la poussière retombée, j'ai envie de le dire comme ça, une fois la poussière retombée, vous ressentirez un fort besoin de vous libérer du passé. Et vous ressentirez un fort besoin de vous lancer dans de nouvelles aventures. On va aborder l'avenir avec plus d'enthousiasme, avec plus d'optimisme. Il y a ce désir d'explorer de nouveaux horizons. Donc, l'issue, elle indique les cancers que vous n'allez plus vous attarder sur le passé. Voyez? Non, 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 non. J'utilise cette expérience comme un tremplin pour me lancer dans de nouvelles opportunités et de nouveaux projets. Je vais être prêt à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort, et à suivre ma passion. Ok, je vais faire un petit résumé. Parce que comme je prends plusieurs cartes pour l'issue, je vais faire un petit résumé. L'issue, elle vous promet un bouleversement libérateur, suivi d'une période d'exploration et de nouvelles aventures. Vous allez vous libérer du passé ou de quelque chose, et vous allez vous lancer avec enthousiasme à la poursuite de vos rêves. Il ne faut pas craindre, dans cette guidance, ne craignez pas la tour, voyez, parce qu'elle vous ouvre la voie, le bouleversement, le chaos, si je peux, c'est un grand mot le chaos, le bouleversement de la tour, les cancers, vous ouvre la voie à un avenir plus épanouissant et plus aligné avec vos aspirations. Voyez? Oui, on peut vous parler de saisir des opportunités qui se présentent à vous, de faire preuve d'audace, de laisser votre passion vous guider vers de nouveaux horizons. Voyez, il est nécessaire le bouleversement de la tour pour faire place à une nouvelle aventure, l'aventure du cavalier de bâton. Donc, l'action rapide du cavalier d'épée déclenche la destruction nécessaire, mais le cavalier de bâton, il vous apporte la promesse d'un avenir plus excitant et rempli de possibilités. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire. Il ne faut pas avoir peur de cette tour. Même si elle est déstabilisante, même si c'est perturbant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais bon. C'est pour ça que j'en ai remis une, vous voyez? Ok, allez. Elle est vachement intéressante. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais elle est vachement intéressante, votre guidance les cancers. Alors, je ne sais pas si c'est pro ou sentimental, hein, je ne sais pas. Hein. La guidance est générale, mais elle est vachement intéressante, votre guidance. Je suis en train de... Est-ce que j'ai des cancers autour de moi? J'en avais, mais j'en ai plus.
J'en avais un, mais je ne l'ai plus. Ouais, je sais pas, en fin de compte, si j'ai des cancers autour de moi. Comme ça, là, d'un coup, je vois pas. Allez. Pour les cancers du 3 au 9 mars. Allez, je vais la chercher. Vous voyez, je la prends. Parce qu'en d'autres paquets, il y a le non, 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 je veux plus, non, j'en ai ras-le-bol, non, j'arrête, non, je sais pas quoi. Le non, ben, alors, adapté en genre. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non. Ne te culpabilise pas, ose le non. Je pense que vous dites non. Ça y est, ras-le-bol, j'arrête, stop. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. C'est le 8 de coupe. L'influence extérieure pour vous, les cancers. Oui, je m'éloigne de quelque chose. De toute façon, ou de quelqu'un. De toute façon, ça ne m'apporte plus de satisfaction. Ça me rend plus heureux. Ça peut même me causer de la douleur. Voyez ? Je suis déçue. Je suis insatisfait. Je remets en question des choix. Je remets en question des priorités. Je suis mon propre chemin. J'abandonne une situation familière, peut-être confortable, je ne sais pas. Mais le message du 8 de coupe en influence extérieure, les cancers, c'est d'écouter votre intuition, de vous détacher de quelque chose, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'être prêt à quitter votre zone de confort et à suivre votre propre chemin. Parfois, avec le 8 de coupe, je m'éloigne, je fais pas forcément ce que les autres attendent de moi, mais je m'en fous. Je m'en fous. On n'est pas toujours obligé de faire ce que les autres attendent de nous. Vous voyez, ben non, on n'est pas obligé. Donc, c'est un appel à l'authenticité et à la recherche d'un épanouissement plus profond dans un domaine de votre vie, le 8 de coupe, les cancers. Et c'est pour cette semaine. Voilà. Alors, bien évidemment, si vous faites des choix, si vous ne faites pas de choix. Mais de toute façon, je pense que choix, il y aura. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.